Pour toi, tout est silencieux, donc tu penses que les promesses, le silence a pris place aux promesses de Dieu parce que tu ne vois rien venir, tu ne vois pas la délivrance, c'est pointé à l'horizon. Dieu t'avait promis la délivrance et tu vois que la délivrance tarde à venir. Dieu t'avait promis l'enfantement, tu penses que l'enfantement tarde à venir. Dieu t'avait promis le travail et tu crois que le travail tarde à venir. Et donc, le silence de Dieu, toi, tu penses que le silence de Dieu a remplacé les promesses que Dieu t'a faites. Non, non, non. Que les portes se sont refermées et que le temps t'a échappé quelque part. Tu penses que tu vois les autres avancer, tu vois les autres prospérer, tu vois les autres se marier, tu vois les autres avancer, tu vois les autres nations te dominer, tu vois les autres nations prospérer, tu vois ton alentour, aux alentours de toi, il y a des gens prospères. Et comme tu as comme l'impression que Dieu est silencieux pour ta vie. Non, je te dis ce matin, ce n'est pas encore fini. Crois en l'Éternel. Il y a un Dieu pour les justes. Il y a un Dieu pour les opprimés. Il y a un Dieu pour les pourchassés. Il y a un Dieu pour les affamés. Il y a un Dieu pour les faibles. Il y a un Dieu pour les sans-abri. Il y a un Dieu pour ceux qui n'ont pas de force. Il y a un Dieu de justice qui est là-haut, qui regarde. Père, ce n'est pas encore fini pour toi. Homme de Dieu, tu as commencé ton ministère et tu vois que ton ministère patauge. Tu vois que ton ministère n'avance pas. Et depuis de nombreuses années, c'est le même recommencement. Tu recommences des choses. Tu recommences à tomber, tu recommences bien, mais tu n'es pas encore fini. Servant de Dieu, tu as comme l'impression que Dieu t'a abandonné. Tu as comme l'impression que tes prières ne sont pas entendues. Tu as comme l'impression que tes prières, au lieu que tu avances dans ta destinée, tu es en train de dire, tu as comme l'impression, cette impression que tu te donnes, et que tu penses que Dieu, il est là, il agit, et avant d'agir, tu penses que Dieu t'a oublié dans la situation, tu penses que Dieu ne peut plus rien faire pour la maladie, parce que quand tu allais à l'hôpital, on t'a dit que tu as un cancer de stade avancé. Quand tu allais à l'hôpital, on t'a dit que tu as une tumeur dans la tête. Quand tu allais dans l'hôpital, on t'a dit que tu as une infection quelque part, que tu as le cancer ou l'insuffisance rénale. Bien-aimé, et tu penses tout de suite à la mort, tu te dis non, qui me viendra en aide parce que je n'ai pas les moyens pour pouvoir me soigner. Je n'ai pas d'aide, je n'ai personne pour m'aider. Je dis à quelqu'un ce matin, ce n'est pas encore fini pour toi. Parce qu'il y a des gens qui ont eu des cancers et les cancers ont été guéris. Dieu est un Dieu qui guérit encore. Dieu est un Dieu qui sauve encore. L'Éternel des armées il